Oui, bien-aimés, salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre bien-aimé, le frère, l'apôtre Elimoke Mombama. Je reviens pour continuer notre exhortation de ce qu'on avait commencé l'autre fois concernant les fêtes. Nous allons encore, si Dieu le permet, de faire encore une série de 60 minutes, ça veut dire une heure, pour entretenir avec vous et parler des choses qui concerne la foi chrétienne, la foi en Jésus, excusez-moi, la marche, notre marche avec le roi, avec le Seigneur. On parlait de Noël, donc j'ai demandé aux gens qui fêtent de Noël dans leurs assemblées de me donner les écritures qui attestent que Jésus était né le 25 décembre. Les Écritures qui attestent que nous devions fêter le jour de la naissance de Jésus. Les Écritures qui attestent que les apôtres ont fêté cette fête. Si vous me donnez ça, alors je vous demanderai pardon. Et je dirai à tous les enfants de Dieu qui m'ont écouté de commencer à fêter aussi Noël. Mais puisque je sais que vous ne le trouverez jamais, vous-même, les gens qui fêtent ces choses, vous les savez très bien que c'est des choses du monde. Vous n'avez aucun appui dans les Écritures qui vous soutiennent de faire ces choses. Vous n'en avez pas. Mais pourtant, vous faites ça quand même. Vous voyez comment c'est dangereux. Voilà pourquoi Dieu n'accordait pas les sacerdoces à n'importe qui. On t'a accordé, tu as eu le sacerdoce, tu conduis une assemblée, tu es là, pasteur, apôtre, merci, c'est bien. Tu es là, docteur, tu enseignes les gens, c'est bien. Mais remarquez des choses que tu fais rentrer dans l'assemblée des saints, des choses que tu fais rentrer dans l'église. Tu nous fais rentrer Noël. Et tu nous demandes de fêter Noël. Le 24 décembre, tu as une veillée dans ton église, comme quoi, veillée de Noël. Réveillon de Noël. Tu les fais. Et même le jour de Noël, à l'église, les gens se réunissent là, à l'occasion des fêtes de Noël, vous avez fait des cotisations, vous fêtez, vous chantez même des chansons de Noël. L'église de Jésus, mon Dieu! L'église de Jésus, fondée sur lui. Même toi, l'enfant de Dieu, étant église aussi, chez toi à la maison, remarquez, ton pasteur ne fait pas ça. Ton pasteur ne faites pas le Noël. Ne faites pas la fête de Noël. Il est contre ça parce que les Écritures sont contre ça. Les Écritures sont contre ça. Ok. Mais toi, quand tu rentres chez toi à la maison, tu fêtes Noël. Tu désobéis à la parole du Seigneur et même à ce que ton papa, ton pasteur t'enseigne. Il t'a enseigné ce qui est vrai en disant qu'il ne faut pas fêter Noël. C'est diabolique. Mais toi, tu pars les fêter. L'église de Jésus que tu as tuée, tu détruis ça en menant le feu étranger à l'intérieur. Dieu n'aime pas le feu étranger. Il n'aime pas les choses du monde dans l'église. C'est le système du monde. Je vais vous donner une écriture qui va vous amener à comprendre que Jésus n'était pas né en décembre, ni le 25 décembre. C'est faux, faux, archi faux et 1000 fois faux. J'ai dit 1000 fois faux. On va lire une écriture avec vous qui va vous faire comprendre que Jésus n'était pas né le 25 décembre ni en décembre. Je vais prendre avec vous Luc chapitre 2 au verset 8
jusqu'au verset 12 en tout cas. Je vais arrêter là où il faut arrêter, vous pouvez continuer. Il est écrit, il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, le peuple, le sujet d'une qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On nous dit le jour de sa naissance, les bergers étaient dehors la nuit pour paître leurs troupeaux. Ils étaient là pour garder leurs troupeaux la nuit. Bien-aimés, quand j'étais en Afrique, je me disais, j'entendais seulement qu'on parlait de l'hiver, de la fraîcheur, du froid. Certes, il y a un côté dans notre pays aussi, au Congo, je crois en Banzangungu, au côté de Bas-Congo là-bas, il fait aussi froid là-bas. Ah, les gens qui ont vécu là-bas, au côté de Kolwezi, tout ça, il fait froid. Donc, mais la fraîcheur de là-bas n'est pas semblable à l'hiver qui est à l'Occident, à l'hiver qui est en Israël, à l'hiver qui est en Syrie, en Moyen-Orient, en Israël, en Europe, au Canada, partout on voit. C'est au Canada que j'ai eu l'hiver et j'ai vu la fraîcheur, j'ai senti la fraîcheur, ce qu'on appelle fraîcheur, le froid. Pendant cette période, personne ne dort dehors. Tu ne peux pas. En cette période, les gens qui ont fait les recherches, même en Moyen-Orient, en Israël, les gens ne dorment pas dehors à cause de la fraîcheur. En cette période de décembre, parce qu'en décembre, c'est déjà en plein hiver. C'est déjà en hiver. Décembre, c'est déjà hiver. 25 décembre, là-bas, c'est déjà hiver. Si c'était le 25 décembre, les bergers n'allaient pas être dehors et garder leurs brebis dehors. Comprenez qu'il y a déjà un tricage. Et d'autres choses, remarquez, quand vous prenez cette date de 25 décembre, vous allez voir que puisqu'il n'y avait pas de soleil comme il faut, et avec la fraîcheur, en cette période de 25, il y avait quand même un peu de, comment on appelle ça, il y avait de la lumière. Enfin, qu'est-ce que je dis? Il y avait le soleil.
Donc, c'était une fête qu'on faisait à l'hommage du dieu païen de la lune, à l'image des païens. Et maintenant, l'Église catholique a pris cette fête, a rebaptisé ça Noël, pour dire a rebaptisé ça comme le jour de la naissance de Jésus, parce que soi-disant, eux, ils ont cette monopole-là de parler de christianisme pour entraîner tout le monde à le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre que cela est faux. C'était une fête païenne qu'ils ont amenée pour nous induire en erreur, toi et moi. Je disais tantôt, nous ne pouvons pas rentrer dans... Quand on prêche des choses du Seigneur, je dis, on n'a pas le temps de rentrer dans des détails pour vous parler de Noël. Parce que tout enfant de Dieu qui est né de Dieu, qui on l'a prêché la Bible, il sait que Noël, ça ne vient pas de Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous tarder là-dessus. Parce que tu le sais. La conscience de tout pasteur qui fête Noël savent bien que c'est diabolique. Ça vient du monde. Vous dites que vous êtes sorti de l'église catholique, non? Vous dites que vous n'êtes plus de l'église catholique. Catholique est mauvais. Catholique fait des adorations à Marie. Catholique, c'est les idolâtres. Catholique, c'est ceci. Catholique, c'est cela. Vous les critiquez, oui. Mais remarquez ce que vous faites là. Vous faites ce que les catholiques font. Vous les copiez, vous là. Vous dites que vous êtes des protestants, mais vous fêtez encore Noël. Vous copiez catholique. Vous n'êtes pas des protestants. Vous dites que vous êtes Pentecôte, mais vous fêtez encore Noël. Ça veut dire que vous avez encore les liens des catholiques. C'est encore avec vous. Vous voyez comment ça vous colle? Ça vous colle. Détachez-vous de ça. Si réellement vous êtes libéré. Qu'on ne trouve pas les choses de l'Égypte en toi, les choses du monde en toi, car tu n'es plus dans le monde. Tu n'es plus de ce monde. Si catholique est dans le monde, pourquoi toi tu copies les choses du catholique? Ça veut dire que toi aussi tu es dans le monde. Il y a des fêtes comme des fêtes de Saint-Valentin qui a eu son origine, je ne sais pas si je ne sais pas si c'est chez quel Européen comme ça. Mon Dieu, je me demande, hein, est-ce que vous prenez quand même la peine de sonder les Écritures avant de nous amener des choses du monde à l'intérieur? Est-ce que vous prenez ce temps-là? Parce que la fête de Saint-Valentin, elle est païenne, papa. Parce qu'on m'a aussi posé cette question. Si nous pouvions fêter la fête de Saint-Valentin. J'ai dit non, nous les enfants de Dieu, comme je disais tantôt dans notre série, que cette émission concerne les enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Je ne parle pas aux gens du monde. Je parle aux enfants de Dieu nés de nouveau. Vous devez savoir que vous, Saint-Valentin, n'est pas pour vous. C'est pour les gens du monde. Laissez le monde avec ces choses vivre. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. En d'autres termes, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Tu haïs Dieu. Tu as la haine envers Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes le monde. Tu pratiques les choses du monde. La politique vous dit quoi? Est-ce que ce qu'on nous dit est conforme à la parole ou pas? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons comme appui les Écritures. Si vous nous amenez une chose dont les Écritures nous demandent de faire, eh bien nous allons le faire. Car nous sommes les disciples. Nous suivons les enseignements du Maître et nous pratiquons les commandements du Maître. Ne faites pas
comment on appelle ça, Saint-Valentin. Ne cajolez pas ça en donnant ça une autre forme, en disant que c'est la fête de mariés, des amoureux, c'est seulement pour ceux qui sont mariés, peuvent fêter Saint-Valentin. Vous dites ça à l'église. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu fêtes ces choses à l'image de qui et de quoi? Si ce n'est pas à l'image du monde et à l'image de Satan. Ce que le monde appelle amour, ce n'est pas ce que le Seigneur appelle amour. Ce n'est pas ce que toi tu appelles amour. Ce n'est pas ce que nous, les enfants de Dieu, nous appelons amour. Ce que nous appelons amour, vous allez voir dans les livres des Hébreux, dans les livres je crois, Hébreux, Romains 13, si je ne me trompe pas. Donc, voilà comment est-ce qu'on vous amène à l'église les jours des fêtes de Saint-Valentin. Et l'église fait fêter la fête de Saint-Valentin. Soirée de couple. Le Saint-Valentin, c'est le 14, je crois que c'est 14 janvier, c'est février comme ça. 14 février. Si ça, le 14 février, le soir, l'église a déjà organisé réunion de couple, soirée de couple, entre $50, entre $10, $100, 1000 francs congolais, 1000 francs CFA, 1000, je ne sais pas, 10 000 euros, 500 euros ou 50 euros, je ne sais pas, selon la monnaie que vous utilisez. Et tu vas voir aussi les chrétiens incrédules qui ne croient pas à la parole de Dieu. Ils partent pour acheter et payer et rentrer dans ces choses. Vous ne voyez pas que cet homme, c'est un commerçant? Il a fait de cette église-là, c'est juste son moyen pour marchander la parole de Dieu. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Pour vous escroquer et avoir l'argent. Il vous induit en erreur. C'est l'enfer, là. Mais je vous dis, c'est l'enfer. Quand vous êtes dans une église déjà où on commence à vous dire de fêter le Saint-Valentin, et ils ont donné ça une autre casquette en disant que c'est la fête de couple, mais il faut savoir que le diable est là à côté. Satan est à côté. Tu me diras, non, apôtre, qu'est-ce qui est mauvais là? De faire une soirée de couple seulement, vous vous réunissez, vous mangez, vous glorifiez le Seigneur. Vous cachez toujours derrière le Seigneur. Oh non, si on glorifie le Seigneur en ces jours-là, c'est quoi? Non, soyez francs. Arrêtez de mentir, les gens. Pourquoi seulement le 14? Pourquoi seulement en période de Saint-Valentin? C'est parce que vous avez tiré ça du Saint-Valentin du monde. Et ne me dites pas que c'est bon ou c'est mauvais, non. Dites-moi, ça vient de... Vous avez pris ça de quelle origine? Quelle est l'origine de ce que vous faites et ce que vous appelez comme fête? Quelle est son origine? Ça vient de quelle origine? Je vous ai donné une écriture aussi, non? Dans Proverbe. Je vais encore reprendre cette écriture. Pour vous. Peut-être que c'est la première fois de me suivre. Je crois Proverbe... Proverbe combien? Proverbe... je vais vous trouver une écriture. Oh, je suis absent là. Proverbe... où on nous dit que telle voie apparaît droit à la voie de la vie de l'homme, mais son issue amène à l'enfer. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16 au verset 25. La Bible dit quoi? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc tu vois une voie apparaît droite. Tu vois une chose qui apparaît bien. Ça veut dire qui apparaît. Parce que le diable est spécialiste à l'apparence. Il vous donne une autre apparence. Et il a son vrai apparence, c'est en lui. Il cache son vrai apparence. Il est loup. Mais il vous montre l'aspect d'une brebis. L'aspect d'une brebis. Mais à l'intérieur, il est loup, ravisseur. Il veut vous faire du mal. Mais il vous présente l'image d'un quelqu'un du bien, l'image d'un pasteur, l'image d'une sœur en Christ, l'image d'un frère en Christ. Mais en réalité, c'est le fils du diable.
Pourquoi il prend cette image-là? Parce qu'il veut séduire. Parce qu'il veut vous égarer. Remarquez, il vous amène les choses qui apparaissent beau, qui apparaît bien. C'est ce que disent les Écritures. Qui apparaît droite. Oh, mais ça c'est bien, non? Dieu est l'amour. Dieu aime ça. Si on se réunit au nom de l'amour, c'est bien. Si on fait ceci, on fait Saint-Valentin. Bon, nous, c'est pas Saint-Valentin. Nous, c'est la fête de couple. C'est pas mauvais. C'est ceci, c'est là. Bien-aimé, tu dis c'est bon ou c'est mauvais. Moi, je te dirais, quelle est l'origine de ce que tu fais? Est-ce que ça vient du Seigneur ou bien ça vient du Satan? Ou bien ça vient du monde? Si ça vient de Dieu, nous devons voir nos prédécesseurs le faire. Car la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Il n'y a pas de fondement, un seul fondement. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua HaMashiach comme la pierre angulaire. C'est-à-dire, ce que moi je fais, je dois trouver ces traces chez les apôtres ou chez les prophètes. Si ce n'est pas le cas, je dis non. C'est comme quelqu'un qui vous apporte un autre évangile, qui n'est pas l'évangile du Seigneur. La Bible dit de ne pas écouter cet homme. Si, car bien même, je vais vous lire cette écriture. Parce que vous faites des choses, quelqu'un me dit, mais non, ça fait quoi? Même si Paul n'a pas fait ça, moi je peux le faire. Mais moi, si j'ai l'esprit du Seigneur, oh, c'est le diable qui te fait parler. C'est Satan qui te fait parler. Tu penses que quoi? Prenons Galates, chapitre 3. Non, Galates chapitre 1. La Bible dit, écoutez bien, chapitre 1 au verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'apôtre dit ici, pour passer, vous vous égarez, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Ah, il a corrigé. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, les gens qui viennent vous présenter un autre évangile, qui en réalité, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas autre évangile, non. C'est juste des gens qui viennent vous troubler et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oh, l'évangile de Christ, on dit l'évangile de Christ, pas deux, pas trois, un seul évangile de Christ qui est le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement, au singulier, le fondement des apôtres. Verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, écoutez, mais quand nous-mêmes, ça veut dire que même l'apôtre lui-même, quand nous-mêmes, oh j'aime la parole, il dit, même eux-mêmes, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ici, il dit que quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Cela veut dire qu'il soit maudit. Oh, il dit, hein, remarquez, il prêche l'évangile. Il met le fondement qui est Christ. Il pose le fondement comme de sages architectes. Ça monte et il dit, quand bien nous-mêmes, ça veut dire que si aujourd'hui Pierre me dit, aujourd'hui le fier bien-aimé frère Pierre, l'apôtre Pierre ou Paul s'élève là, il me dit que Élie, voilà, il y a un autre évangile.
en dehors de ce que les apôtres ont prêché déjà, ce qu'on on vous a déjà prêché, il y a un autre évangile. Je dirais à cet homme-là qui sera identifié à Pierre, sois maudit. Vous voulez que je répète? Je dis ceci. Si même Pierre ou l'apôtre Paul lui-même il vient, ou je le vois, ou bien même s'il était là, et il vient aujourd'hui me prêcher à moi un autre évangile en dehors de ce qu'ils ont déjà prêché, il me dit voilà un autre évangile, c'est pas ce qu'on vous a dit, voilà comme ça, comme ça, comme ça. Je dirais à cet homme-là, Pierre, Paul, sois maudit. C'est pas moi, c'est les Écritures qui me disent. Il dit, je répète, Galates chapitre 1, verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, ok, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça m'étonne aujourd'hui, les pasteurs tiennent des Bibles, mais ils prêchent un autre évangile. Vous avez dit ça où? Oh, Dieu m'a parlé, je fais une vision, je vis un songe, je vis l'ange venir. C'est l'ange de Satan qui est venu, c'est pas l'ange de Dieu. Je vis l'ange venir, il me dit ceci, il me dit cela. Et c'est que l'ange là dit, quand on regarde les Écritures, c'est contradictoire à ce que les apôtres ont dit. Ça veut dire quoi? L'ange là a prêché un autre évangile. Bien aimé, que cet ange là soit maudit, soit anathème. Il y a encore une dame que... Un jour, je lisais les livres. J'ai lu un livre d'une dame qui écrivait. Je dis, ah, j'ai regardé. C'était quand même... Ça paraissait intéressant. J'ai commencé à feuilleter, à lire. J'ai vu, elle disait des choses. Elle a les expériences qu'elle a eues avec le Seigneur. Le Seigneur venait chez lui. Le Seigneur la transportait. Ainsi de suite, le Seigneur leur montrait des visions, machin, toutes ces choses-là. Oh, c'était beau à écouter, à lire, à te faire dormir là. C'était là, on lisait. Je savais que cet homme, la femme là, elle disait des choses, si tu n'es pas enseigné, tu pourrais dire, ah oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Parce qu'elle prenait des passages bibliques pour appuyer certaines bêtises qu'elle disait à l'intérieur, sans comprendre même l'essence de ces écritures qu'elle disait, qu'elle avait mentionné. Mais pour savoir que ça ne venait pas de Dieu, je l'ai attrapé quelque part. Elle dit quoi? Oh, quand l'ange était venu, l'ange l'a visité. Pas l'ange, le Seigneur l'a visité, tout ça là. Le Seigneur l'a visité le 25 décembre. Un jour, elle était là comme ça, elle sent vraiment comment la présence du Seigneur. Souvent, quand le Seigneur vient la prendre, elle sent une présence là. Après, la présence, après le Seigneur l'apparaît. Après, comme ça, le Seigneur va la transporter et elles vont partir. Et comme ça, elle va vivre ces expériences qu'elle vit là dans des mondes spirituels, des choses comme ça. Le Seigneur va la mener partout, partout. Elle dit, le jour où le Seigneur est venu lui prendre, c'était le 25 décembre. Le Seigneur lui dit, le Seigneur l'a appelé en son nom. Bon, j'ai oublié son nom. C'est une dame coréenne. Le Seigneur l'a appelé en son nom. Le Seigneur lui dit, oh non, ma fille, viens aujourd'hui, je te prends. On va aller faire le tour à l'occasion de mon anniversaire. Le jour de ma naissance, on va aller faire le tour et fêter ensemble, voir tout ça. J'ai dit, oh Seigneur. Donc cette dame, c'était véritablement Satan qui s'était déguisé. Il dit que le Seigneur lui dit que viens aujourd'hui, on va partir, on va faire le tour à l'occasion de mon anniversaire, le jour de ma naissance, comme c'était le 25 décembre. J'ai dit, vous voyez comment vous nous prenez comme des imbéciles. Si dans les écoles du monde, on n'a pas peut-être des diplômes des écoles universitaires, peut-être même pas des écoles primaires, on n'a même pas fait des primaires peut-être, mais s'il vous plaît, mais pas dans les choses du Seigneur. Ne nous traitez pas illettrés dans les choses du Seigneur. Là, c'est nous insulter carrément. Quand vous nous écrivez ces choses, vous écrivez ça à l'église du Seigneur. Ça veut dire quoi? Vous insultez l'église. Les Écritures disent, quand bien même un ange du ciel, c'est-à-dire quand un ange du ciel vient là, il te dit un autre évangile, qui est ce que les apôtres ont déjà prêché, la Bible dit de ne pas les croire. Pourquoi tu ne vas pas les croire? Parce que
c'est les apôtres là qui t'ont présenté Jésus. Si tu prêches Jésus aujourd'hui, si tu pries Jésus aujourd'hui, c'est parce que tu as lu dans la Bible, parce qu'on t'a prêché. Ce sont eux qui t'ont montré, qui nous ont montré la voie du Seigneur. Ce sont eux, les apôtres de Jésus. Ils nous ont enseigné. Mais si toi tu fais des choses contraires à ce qu'ils ont dit parce que tu crois avoir l'Esprit de Dieu, ben je te dirais, l'Esprit de Dieu, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Le même Esprit qui était avec eux doit être aussi avec toi. S'il a dit non avec eux, il dira aussi non avec toi. C'est pas qu'avec eux, il a dit que Jésus était mort sur la croix, et avec toi, il vient dire non, Jésus n'était pas mort sur la croix, il était juste mort sur la montagne, on l'avait juste enterré sur la montagne. Mais non, là vous nous mentez là. C'est comme un homme m'a posé une question, il me dit, mais non, apôtre, tu sais qu'il y a eu beaucoup de traditions de Bible. Il y a eu beaucoup de Bibles, il y a d'autres livres même qu'on n'a pas pu publier. Thomas avait écrit, d'autres frères de Jésus aussi ont écrit, mais on n'a pas publié ça, tout ça là, machin. Mais tu sais qu'on ne peut pas se fier seulement de ce que nous avons là. Il y a d'autres écrits, tout ça là. J'ai dit, frère, c'est simple à comprendre. Vous savez comment? Comment? C'est parce que dans la Bible que j'ai, il y a 66 livres. Et ces 66 livres-là, c'est des livres qui sont écrits de séries différentes. Des séries différentes, autant pour moi. De périodes différentes. Des siècles différents. Mais quand on lit les différents livres-là, on ne trouve jamais la contradiction. Il se complète. Il se complète, il se répète, il se complète, il se répète, ainsi de suite. Cela veut dire que si aujourd'hui, vous me dites que Thomas avait écrit un livre et qu'on n'a pas publié ça, le jour que vous m'amènerez les écritures de Thomas, je dirai gloire au Seigneur. Je vais prendre ces écritures, je vais lire. Mais ça doit être en conformité avec ce qui est écrit déjà. Ça doit être en conformité avec ce que j'ai. Parce que ce que j'ai, c'est beaucoup. Il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas les livres que vous allez m'amener de Thomas qui va venir contredire tout ce que les autres ont parlé. Mais non, je ne croirais pas. Et je vais comprendre directement que ça, c'est Satan qui amène ces choses pour distraire le peuple de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est clair? Parce que c'est comme ça qu'on vous trouble. Ah bon, tu vois, toutefois, la Bible, c'est pas seulement ce que tu as là. Il y a d'autres passages que nous, on n'a pas. Il y a d'autres livres qu'on n'a pas. Mais oui, mais d'autres livres qu'on n'a pas, je dis merci. Mais c'est que vous n'en avez pas là. Si vous amenez ça, ça ne peut pas contredire ce qu'on a dit ici. Si ça contredit ici, je dirais c'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, on en a beaucoup, mais qui ne se contredisent pas. Ils se complètent. Mais ce n'est pas des choses qui ont été écrites dans la même période. Non. Et on n'a pas aussi trouvé ça dans les mêmes endroits. Non. Voilà comment je vous dis, restez dans vos pieds. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Continuez à croire en lui, vous qui croyez en lui. Donc, il n'y a pas un autre évangile. Donc, pour dire que si vous fêtez le Saint-Valentin, ça doit provenir de Dieu. Comme ça ne provient pas de Dieu, donc les apôtres n'ont pas fêté ça, vous aussi ne le fêtez pas. Noël aussi, ne le faites pas. Parce que, vous voyez, comme je disais tantôt, ça paraît beau, bien. Oh, c'est Noël. Oh, c'est l'anniversaire. Oh, c'est Saint-Valentin, c'est fête d'amour. C'est bien. Oh non, le fête de père, parce qu'il y a même une question, on parle de fête de père là. Oh, fête de père, fête de mère, c'est des choses que le monde a établies. Qu'est-ce que l'église du Seigneur a à voir avec fête de père, fête de mère? Oh, qu'est-ce que l'église a à voir avec la fête de père, fête de mère? Je veux savoir dans les Écritures. Oh Jésus. Écoutez, nous avons la Bible comme notre code de conduite, code de marche et notre constitution qui ne peut jamais être touchée, ça veut dire que ça ne peut jamais être modifié par les hommes. Comme nous voyons nos dirigeants aujourd'hui cherchent à modifier les constitutions. La constitution biblique ne peut jamais être modifiée. Quiconque veut toucher, Dieu le détruira. Il a dit, n'ajoutez rien de ce qui est écrit, ne retranchez rien aussi de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit.
Ah mais oui, ce qui est écrit est écrit. Nous disons amen à la parole de Dieu et nous le faisons. Point barre. Tu nous amènes le fait des pères. Donnez-moi-nous une écriture qui nous donne l'accès de fêter la fête des pères. Nous allons les fêter. Fête des mères. Attends, tu es un berger que Dieu a établi. Comme il a fait les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, tout ça, c'est bien. Dieu nous a établis comme des prophètes, des apôtres, et ainsi de suite. C'est pour édifier l'église corps de Christ. C'est pour l'édification des saints. Ce n'est pas pour prendre les choses du monde et amener ça dans la maison du grand roi. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire que le roi n'a pas les choses nécessaires pour embellir sa femme. Dans le roi n'a pas des choses qu'il faut pour embellir la femme qui est son église. Voilà pourquoi vous prenez les choses du monde. Vous en prêtez les choses chez Satan pour embellir la pauvre femme de Dieu que nous sommes. La pauvre femme de Dieu que l'église est. Papa, tu es sûr de ce que tu fais. Tu sauras. Voulez-vous chercher la colère du Seigneur? Avez-vous la force? S'il vous plaît, ce n'est pas bien. Avez-vous la force de lutter contre le roi des rois? Oh, il y a le feu de la gêne. Il y a le feu de l'enfer. Personne ne sera échappé de ça. Hein? Attention. Attention. Faites votre commerce, laissez les choses de Dieu et ne faites pas glisser les choses du monde à l'intérieur. Les choses que les eunuques fournissaient aux femmes du roi, ces choses provenaient du roi lui-même. C'est Dieu qui donnait ça pour que les eunuques fournissent ça aux femmes du roi. Et non, ça venait d'un autre roi ou d'un autre homme. Mais non. Mais pourquoi aujourd'hui vous les faites? L'église, c'est la femme de Jésus. C'est la femme de Dieu que nous sommes. Nous tous là, nous formons, nous sommes sa femme. La Bible dit, il a établi ses apôtres. Apôtres, pasteurs, docteurs, nous sommes comme les eunuques. Ça veut dire quoi? Comme les eunuques du roi. Les gens qui travaillent pour la femme du roi. La Bible dit, nous avons été... Dieu, le Seigneur nous a établis pour édifier l'église. Nous allons lire cette écriture pour que vous compreniez. Parce que c'est trop déjà. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Je suis dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 4. Au verset 10, on va descendre jusqu'à là où on va arrêter. Il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Au verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Pourquoi comme? Tu sais pourquoi comme? Tu veux que je te dise pourquoi il dit comme? Parce qu'il n'y a que lui qui est le vrai et grand apôtre. Il n'y a que lui qui est le véritable et grand apôtre, grand pasteur, grand prophète, c'est Jésus. Nous sommes les bas comme. Voilà pourquoi Hébreu dit Jésus est le grand pasteur. Ok? C'est lui les grands pasteurs, les grands prophètes, les grands apôtres, les grands docteurs, et nous sommes le comme. Pourquoi il nous a établis comme de comme? Nous allons lire dans les Écritures. Suivez. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez, pourquoi il les a établis? Pourquoi il les a donné ça? Écoutez la réponse. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le rôle de tout ministre de Dieu. Oh Seigneur. Voilà le rôle de tout ministre de Dieu. Le rôle de tout ministre de Dieu, c'est d'accomplir ces choses. Tout ministre, son rôle. Il dit, son rôle,
pour le perfectionnement. L'église doit être perfectionnée par les services des gens que Dieu a établis. Parce que c'est l'unique. Nous sommes les uniques. Nous fournissons les choses nécessaires à la femme du roi qui est église. Eh bien, les choses que nous fournissons à la femme du roi, ça ne vient pas de nous, mais ça vient du roi lui-même. Il nous donne des révélations, il nous donne les inspirations, il nous donne la connaissance de la parole et nous publions, ça veut dire nous présentons ça à l'église. Nous prêchons l'église pour que l'église soit perfectionnée parce qu'elle va aller à la rencontre de l'époux, elle va aller à la rencontre du mari, ça veut dire du roi. Il faut qu'elle soit perfectionnée. Elle n'est pas perfectionnée par le maquillage qu'on met dehors, qu'on prend dehors. Elle n'est pas perfectionnée par, je ne sais pas, des mèches des autres hommes, qu'on femmes, qu'on coupe, qu'on les met. Non. Elle est perfectionnée par des choses qui viennent de leur mari. Ça veut dire qui vient de l'époux lui-même, du roi des rois. Il la donne à nous les serviteurs de Dieu, à ses apôtres, à ses prophètes, à ses docteurs, à ses évangélistes, à ses pasteurs. Et ainsi de suite. Il nous donne les 5 ministères pour perfectionner cette femme. D'autres choses, il dit encore perfection des saints, ça veut dire les saints, c'est cela, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification pour édifier le corps de Christ. Le fête de Noël ne nous édifie pas. Le fête, juste pour édifier l'église, l'édification de l'église. Mais remarquez, est-ce que ces fêtes-là édifient les gens? Pour édifier les gens, tu n'as pas besoin de prendre les choses du monde pour venir édifier l'église du Seigneur. Tu prends les fêtes de père pour venir édifier l'église, la femme d'autrui. Les fêtes là, l'ONU a voté journée mondiale de père. C'est l'ONU qui l'a... L'ONU, les gens du monde, ils ont nommé ces jours-là comme ça, aux journées internationales de mères, de pères, de ceci, de cela. C'est bien, c'est pour eux. Je ne suis pas contre. Je dis c'est pour les gens du monde. C'est ça, pour eux. C'est pas pour l'église. Toi, tu prends ça pour amener ça à l'église, pour soi-disant édifier la femme d'autrui, pour édifier les choses du Seigneur. Mais édifier l'église du Seigneur dans ces choses, mais c'est faux. Tu dis que tu fêtes ton anniversaire, pourquoi? Parce que non, c'est le jour du Seigneur. Tu vois, on édifie quand même les saints, on le partage la parole de Dieu à l'occasion de Noël, à l'occasion de l'anniversaire, à l'occasion... Oh, c'est quelle affaire? Tu veux prendre le modèle du monde pour venir édifier la femme d'autrui? Non. Remarquez, Hegai, celui qui était l'eunuque du roi, Assyrus, le roi Assyrus, qui devait choisir une femme quand Vachi, la reine Vachi avait désobéi, on avait mis les eunuques auprès des femmes du roi qui devaient fournir des choses nécessaires au roi, à la femme du roi, à la femme qui devait rencontrer le roi. Parce que l'Ancien Testament, la Bible dit c'est des choses de l'ombre à venir. Des choses à nous renseigner sur la personne de la vie de Jésus et de l'Église. Et donc, Hegai qui est l'image de ministre de Dieu, de tout serviteur de Dieu qui est ministre, qui reçoit du Seigneur les choses nécessaires pour l'Église, pour la femme. Et c'est cet homme-là, Hegai, qui entretenait, comment il s'appelle, Esther. Il donnait des choses nécessaires à Esther. Un peu de faux de teint, un peu de trucs pour l'arranger. Je ne parle pas de faux de teint, de prendre, d'aller acheter des faux de teint, de mettre. C'est pas ce que je dis. Ou des rouges à lèvres, c'est pas ce que je dis. Ça veut dire quoi? Tout ce que la femme avait besoin pour apparaître belle devant le roi, l'eunuque lui fournissait ça. Pour que le jour-là, qui devait aller à la rencontre de l'époux, qu'elle soit belle, qu'elle apparaisse perfectionnée, sans tache, ni ride, qu'elle soit beau et belle, autant pour moi, belle. C'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous vous mettons des vidéos. Pour que vous écoutez, vous suivez. Voilà pourquoi vous partez à l'assemblée, écoutez la parole de Dieu. C'est important.
de ne pas rester à la maison, d'être que le fidèle de l'internet. C'est pas bon. Il faut aussi avoir une assemblée locale. C'est important que personne ne te trompe. Écoutez le jour des enseignements, posez des questions, suivez et marchez. C'est ça. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme font les autres. Dans tous les sens. L'église est spirituelle, l'église est aussi communautaire. Oui, il y a des épreuves, nous pouvons les donner. Donc, pour dire que il faut que les saints qui se réunissent, qui forment une église locale, puissent être perfectionnés à travers le ministère des ministres pour l'édifier. Ne fais pas les choses par sentiment, car ça peut apparaître beau, mais ça mène à l'enfer. Oh, merci Seigneur. Regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Ça n'édifie plus. Vous savez, quand je dis ça n'édifie plus, ça veut dire quoi? Édifier, ce n'est pas que, oh, puisque ça te satisfait, c'est ce que tu appelles édifier. Non. Édifier est différent des satisfactions. L'édification, parce que le monde, les gens sont comme ça. Tu leur prêches une parole qui est vraie. Mais comme c'est contraire à ce qu'elle pense ou à ce qu'elle voulait, et du coup, ça ne lui intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des paroles qui, quand on lui dit, ça lui fait plaisir. On lui dit, oh non, même si tu es pécheur, tu vas rentrer au paradis. Amen. Même si tu prends les femmes d'autrui ou bien les maris d'autrui, Jésus va être toujours pour toi. Jésus t'a déjà sauvé, tu iras au paradis. Amen. Dieu va te bénir. Tu auras le travail, tu auras du succès, tu seras la tête et non la queue. Tu es ceci, cela. Jésus est pour toi. Personne ne sera contre toi. Même si tu vis dans le péché, n'aie pas peur. Continuez. Dieu est pour toi. Il va te soutenir. Là, elle dit Amen. Il dit Amen. Là, il va dire, oh, notre pasteur, il dit vraiment de vérité. Et quand il prêche, il me touche. Je suis vraiment touché. Oh, il commence même à parler en langue. Rababababababa, shike shike shike, mouyibi mouyibi mouyibi. C'est faux. Les gens veulent les choses qui les satisfont. J'ai dit ça, ce n'est pas l'édification. Pasteur, quand tu amènes les choses du monde pour amener ça à l'église, tu crois que c'est avec ça que tu vas édifier le peuple du Seigneur? Je te dis que tu rends un mauvais service à celui qui t'a établi. Si c'est vraiment Dieu qui t'a établi, tu rends un mauvais service au Seigneur. Si on parle comme ça, on nous traitera. Nous sommes là que pour attaquer les pasteurs. On n'attaque pas les pasteurs. On parle de tout le monde. Parce que les pasteurs sont des gens, je dis les pasteurs en général, le berger, le ministre, le pasteur, le docteur, ça veut dire le ministre de Dieu, ce sont des gens qui doivent montrer le chemin au peuple. Parce que ce sont des eunuques du roi. La femme du roi a besoin des choses, des accessoires pour sa beauté. Bien-aimé, le Seigneur Jésus revient. J'ai dit pour la deuxième fois, bien-aimé, le Seigneur Jésus, que nous appelons le Christ, revient. J'ai dit pour la troisième fois, écoutez-moi très bien. Québec, écoutez. Montréal, écoutez. Canada, écoutez. Amérique, écoutez. Europe, écoutez-moi. Afrique, écoutez-moi. Asie, écoutez-moi. Je vous dis, Océanie, écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, l'homme de Galilée, revient. Et c'est bientôt. Tout ce qu'il a dit est entré, tout ce qu'il a dit s'était accompli. Ce qu'il a dit qui devait précéder son arrivée, c'est déjà là. Nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses. Donc, faites beaucoup d'attention à ce que vous, le prédicateur, vous prêchez aux gens. Il y a même d'autres personnes qui disent, oh non, si tu fais du bien aux gens, tu donnes les aumônes, tu donnes le soutien, tu iras au paradis, tu seras sauvé, même si tu ne crois pas à Jésus. Mais attendez, est-ce que toi tu es ministre?
Est-ce que c'est vraiment l'époux qui t'a établi? Est-ce que le roi t'a mis comme eunuque vraiment? Ça, si tu égares les gens, ça c'est la prostitution spirituelle que tu fais là. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Et je vous fais comprendre que même les gens qui sont soi-disant les sabbatiques, qui fêtent les sabbats, et pour eux, pour prier les jours du Seigneur, c'est samedi. Pour d'autres, c'est dimanche. Je vous dis, vous êtes tous dans des distractions. Vous vous distrayez pour rien. Les Écritures disent que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes, au sujet de ces choses. C'était l'ombre des choses à venir. Comment voulez-vous comprendre? Prenons Hébreu, prenons... c'est encore où? Prenons Colossiens, chapitre 2. La Bible dit, je commence au verset... chapitre 2, au verset, je commence 13. Je vais descendre jusqu'au verset 17. Écoutez très bien dit les Écritures. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je dis Amen. Verset 14, il dit, il a s'écrit, c'est qui? C'est Jésus qui nous a fait grâce là, c'est Jésus, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, c'est toujours Jésus qui a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Verset 16, il dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était, verset 17, c'était, donc toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cela veut dire quoi? À l'époque là, quand les apôtres parlaient là, l'apôtre, vous voyez, il y avait des circoncis, les juifs, certains juifs qui disaient aux païens, eux, au ce monde-là, non, il faut observer la fête de la lune, il faut faire pas la fête de la lune, autant pour moi, la nouvelle lune, fête de sabbat, il faut observer, il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas manger telle ceci, ce qui a été prédit, ce qui a été, prescrit dans la loi de Moïse. Des choses des faits qui étaient précis dans la loi de Moïse, d'une manière charnelle, ça a été établi et il faisait ça. Ça veut dire que les Juifs fonctionnaient comme ça avec ces fêtes-là. Ils voulaient maintenant que les croyants qui se convertissaient en Jésus, Jésus-Christ, qui venaient, les païens qui venaient, qui croyaient en Jésus, et ils voulaient que les païens là aussi étant en Jésus, qu'ils commencent maintenant à pratiquer ces choses-là. Mais ici, les Écritures disent non. Ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? C'était des images. C'était juste des choses, des cérémonies type des images, des représentations qui annonçaient l'arrivée d'un véritable. Ça veut dire de la personne de Jésus-Christ qu'on venait trouver ces choses. Si vous lisez dans, je crois, Nombre, vous allez voir, on parle, Nombre Deutéronome, on parle de cette fête de l'Éternel. C'est cette fête qui a été établie par le Seigneur. Ces fêtes, nous voyons ça aujourd'hui d'une manière prophétique. Ça s'est accompli dans la vie de Jésus. Ça veut dire que c'est dans le parcours. Vous allez voir la fête de Pâques. Vous allez voir, il y a des fêtes des prémices, il y a des fêtes des tabernacles, fêtes des pains sans levain, il y a des fêtes, il y a 7 fêtes. Vous voyez, fête de Pentecôte. Et toutes ces fêtes ont sa signification prophétique dans les Écritures qui s'est accomplie dans la personne de Jésus et d'autres sont en train
On est à l'attente de ça. Parce qu'il y avait même des trompettes. On sait à l'attente nous sommes à l'attente de certaines fêtes d'une manière prophétique. Et on nous dit aujourd'hui que personne ne vous juge en fonction de ces choses. C'est comme le jour de sabbat. Les gens qui disent aujourd'hui qu'il faut prier que le sabbat, il faut prier que samedi, ou bien c'est dimanche. Écoutez, aujourd'hui là, je m'en fous des jours que vous pouvez appeler sabbat. Ça veut dire que ça soit samedi ou lundi ou dimanche, les jours de sabbat que les Écritures nous a renseignés dans l'Ancien Testament jusqu'à ces jours de sabbat, les sabbats, c'est Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans les repos de Dieu et étant dans les repos, nous glorifions Elohim 8 jours. Nous sommes dans les repos. Voilà pourquoi le Fils de l'homme, quand il était venu, il a dit aux gens, il est plus grand que le repos. Il est plus grand que les sabbats. Ça veut dire que c'est lui qui est le sabbat. Écoutez, pourquoi voulez-vous rester dans la chair? Le Seigneur vous a déjà enlevé dans la chair. Si vous observez les sabbats, eh bien alors observez aussi ce système de faire des holocaustes, des offrandes, des sangs, des animaux, amenez-les et il faut répartir là-bas à Jérusalem. Les faire. Parce que vous voulez rester dans la chair, dans les systèmes que la Bible appelle l'ombre. Et nous sommes dans la réalité, donc la personne de Jésus-Christ, nous voyons ces choses. C'est lui les sabbats, c'est lui les repos, c'est Jésus. Toi, ton repos, c'est samedi. Ça veut dire que c'est le jour que nous devons célébrer l'Éternel. Nous ne pouvons pas célébrer l'Éternel les mardis, ni les mercredis, ni les jeudis, ni les vendredis. C'est seulement les samedis ou les dimanches. Vous voyez comment vous restez encore dans vos péchés. Quand vous faites ce genre de choses, vous êtes en train de nier même l'œuvre de la croix. Vous bafouez l'œuvre de mon Seigneur. Que le Seigneur vous fasse grâce. De comprendre que les gens qui sont des adventistes des 7e jour, qui prient que les sabbats, les samedis, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans des pires erreurs et ils pensent que quand on fait du bien, quand on fait ceci, c'est là où nous serons sauvés. Je vous dis, c'est faux. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est dur, mais c'est ça, c'est que ma Bible me dit. Si vous voulez parler de la foi en Christ, ça veut dire ce que la Bible nous renseigne, c'est ça ce que je dis. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ de ne pas copier le monde, de ne pas faire comme le monde. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas fêter ces fêtes-là. Ça ne vient pas de Dieu. Nous fêtons du jour au jour. Notre fête, c'est chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre une date que les gens faisaient pour célébrer Satan, pour faire la fête. Ça veut dire que tu es en train de célébrer aussi Satan. Ce n'est pas bien. Les gens sont déjà trop dans ça. Quelqu'un m'avait dit, tu penses que c'est facile pour qu'on laisse ces choses-là? Tu penses que c'est facile qu'on arrête de fêter nos anniversaires? Tu penses que c'est facile qu'on arrête de fêter nos Noëls, nos fêtes de Noël que nous fêtons? Oh, nous avons le sapin de Noël, nous avons le Père Noël, et c'est facile de laisser ça. J'ai dit, si ce n'est pas facile pour toi, c'est facile pour le Seigneur et pour ceux-là qui sont appelés à changer. C'est clair. Je vous aime tous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et si vous voulez, publiez ces enseignements partout que vous ressentez bon, vous sentez bon de les publier. Et le Seigneur vous bénira. Partagez-en aux gens. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais à faute de temps, nous ne pouvons pas trop parler. Mais il y a encore beaucoup à parler avec plusieurs preuves, surtout dans les Écritures. C'était votre humble serviteur de Dieu, les frères, l'apôtre Eli Mokemo. Soyez tous bénis. Écrivez-moi, je vais vous répondre.
Et si vous voulez savoir où nous sommes, où nous nous réunissons ici à Montréal, écrivez-moi et je vous donnerai l'adresse. Laisse que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye.